Bonjour et bienvenue à la nouvelle série de tutoriels sur OpenOffice Writer. Donc d'abord on va voir comment ouvrir le logiciel. Donc démarrage, tous les programmes, etc. Et quelque part vous allez avoir OpenOffice.org, voilà, OpenOffice Writer. Et on va voir un peu l'interface. Donc d'abord vous avez la barre de titre tout en haut. Vous voyez la barre grise. Et là vous avez le nom du fichier avec logiciel qui est déjà ouvert. Après on a la barre de menu, fichier, édition, etc. C'est la barre de menu standard dans la grande plupart des logiciels. Après on a la barre d'outils ici, tout ça. On va le voir plus tard aussi. Après on a, vous voyez tout ce qui est en blanc, c'est en fait notre page. Et dans le cadre gris ici, c'est la surface ou l'air, la surface dans laquelle on va écrire notre document. Après on a ici l'ascenseur, le scroll box, évidemment. Après ici, ça on va l'enlever pour l'instant. En bas, on a notre barre d'état. Sur la barre d'état, c'est les numéros de la page actuelle, le nombre de pages totales et la langue, on va le voir plus tard le reste. Et ici on a le zoom. Donc vous pouvez travailler ici avec la barre de glissement. Et vous pouvez zoomer autant que vous voulez. Je crée plusieurs pages, juste que vous voyez un peu quelque chose. Là vous voyez que j'ai 11 pages dans mon document. Et je peux zoomer autant que je veux. Ok. Vous voyez toutes les pages. Ici. Après, si je peux afficher deux pages à la fois. L'une à côté de l'autre. Donc ici, vous avez une page. Et là, vous avez deux pages. Plutôt là. Donc regardez bien. Ça commence par la page de droite. Et puis, vous avez ça. C'est comme un bouquin qui commence par la page de droite et ça continue sur le reste. Gauche-droite, etc. Et voilà, donc ça c'est les choses basiques sur l'interface. Et puis, a priori, vous aurez la règle. A priori, elle est affichée, mais on peut la cacher ou l'afficher en faisant affichage règle. Et là, je vais revenir d'abord ici. Je vais zoomer. Et vous avez la règle ici, c'est du 0 cm jusqu'à 17 et quelque chose. Donc la largeur de ma page, de la surface de travail, c'est de 17 cm et quelque chose. Et voilà, la hauteur, pareil, c'est de 0 jusqu'à 24. Donc a priori, je crois c'est la dimension pour une A4, pour une feuille A4. Donc si je veux cacher cette règle, de nouveau, je vais dans règle, affichage, règle, elle est cochée, donc je vais décocher. Et voilà. Si je vais zoomer, il y a d'autres façons, donc l'une, la plus évidente et la plus facile, au moins pour moi, et la plus pratique, c'est au lieu d'aller chaque fois ici, parce que dans mon cas, j'ai la barre de tâches ici, qui va être affichée. Si je descends avec ma souris un peu trop, je suis là. Si je suis pas trop précis, regardez, il y a ça, donc c'est pas très pratique. J'appuie sur CTRL, et puis je travaille avec la molette de ma souris vers le haut ou vers le bas. Vous voyez comment je peux zoomer. Après, là c'est les barres d'outils déjà affichées. On en voit 3. Je peux aller à affichage, barre d'outils, et là il y a les barres d'outils disponibles dans Writer. Il y en a 3 qui sont à cocher, formatage, insérer, standard. S'il y en a une que je vais cacher, je n'ai que, ou l'afficher, ça dépend, la insérer, je vais la cacher, elle est déjà affichée, donc je vais la cacher, je clique dessus, vous voyez, elle est partie. Et je peux faire ça autant de fois que je veux. Encore insérer, voilà. Après, comment je peux savoir où est le début et où est la fin d'une barre d'outils? Tout simplement, tout à gauche d'une page, il y a une ligne pointillée, voyez ici. Quand je mets la souris dessus, le curseur, là c'est une flèche, vous voyez là,
et là ça devient une flèche vers tous les côtés, vers toutes les directions. Ça veut dire que je peux la déplacer, donc je peux aller comme ça. Voyez en fait le cadre gris ici, et pointillé, c'est en fait, ça représente là et le positionnement final après. Là je suis en train de glisser une fois que j'aurai lâché le clic gauche. Donc là je suis là, j'ai fait clic gauche, je lâche pas et je commence à déplacer ma barre. Je peux la déplacer ailleurs comme ça. Sinon je peux la mettre en position flottante. Flottante, ça veut dire, regardez, je clique là-dessus et je la ramène ici. Là, elle est flottante. À partir de là, soit je peux la fermer. Donc, la masquer, ça veut dire, tout simplement, c'est comme si je viens ici et je clique là. C'est plus rapide. Ça dépend de la personne. Ça dépend de l'ergonomie optimale pour chacun. Je peux la cacher. Si je veux l'ancrer de nouveau, soit je viens ici, ancrer la barre d'outils, elle est partie directement là où elle était. Sinon, je peux faire clic gauche sur la partie, on va dire la barre de titre de la barre d'outils, et je peux glisser là où je veux encore. Voilà. Et voilà. La fin de la barre d'outils, c'est en fait là où on va la flèche vers le bas. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a certains paramètres. Donc, personnaliser la barre d'outils, on va le voir plus tard. Bloquer la position des barres d'outils, fermer la barre d'outils. Pareil, c'est comme si on venait affichage barre d'outils, on décochait. Bouton visible. Et voilà, on a tous les boutons visibles et les boutons masqués de notre barre d'outils. Donc on va reprendre un peu. On a la barre de titre en haut, après la barre de menu, puis la barre d'outils ici, puis la barre d'état en bas. Vous voyez comment on écrit barre d'état, au cas où vous ne savez pas. Ici on peut travailler avec le niveau de zoom, soit avec la barre ici de glissement, soit en faisant CTRL plus molette vers le haut ou vers le bas de votre clavier, de votre souris. Ici c'est pour afficher une page ou deux à la fois, donc là c'est côte à côte on a deux pages, sinon on a une seule page. Après affichage, règle pour avoir la règle, pour afficher la règle. Et pour les barres d'outils, affichage, barre d'outils, on peut sélectionner les barres d'outils qu'on veut afficher. Pareil là, regardez, pour zoomer, on peut venir affichage, zoom, et puis venir ici et choisir ce qu'on veut. Pour ceux qui travaillent beaucoup avec le clavier, ce qui est l'optimal d'après moi, au lieu de venir pour zoomer, au lieu de venir ici, ce qui nécessite la souris, ou bien faire CTRL molette, on va voir, il faut venir ici. Bien évidemment, vous voyez que j'ai dû prendre la souris et cliquer sur affichage et puis zoom. Donc, si on veut venir à la barre de menu, ici, je suis dans les textes, vous voyez le curseur qui clignote. D'accord? Pour alterner entre la zone de texte et la barre de menu, ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur la touche Alt. Vous voyez que là, j'appuie, il n'y a rien qui marche, c'est parce que je fais Alt de droite. Il me faut le Alt de gauche, qui est à gauche de l'espace. Et vous voyez que le focus ici, il est parti. Il n'y a plus de curseur qui clignote. En fait, on a le zoom, le focus qui est venu ici dans Fichier. Pour me déplacer d'un menu à l'autre, soit je travaille avec les flèches droite et gauche, soit je peux directement taper la lettre soulignée du menu qui m'intéresse. Là, je voulais aller à affichage, et vous voyez, pour affichage, il y a le A qui est souligné. Donc, si je tape sur A, voilà, il y a le menu qui apparaît.
Après, pour descendre jusqu'à zoom, soit je suis là, soit je fais la flèche vers le haut, donc il va reprendre de la fin. Soit je vais descendre comme ça, pas très pratique, vous voyez. Sinon, de nouveau, je vais cliquer sur la lettre Z pour zoom. Vous voyez en fait que zoom, c'est le Z qui est souligné. Et là, je peux écrire, voilà, 150 et faire OK. Et vous voyez, je viens de changer le zoom. Donc de nouveau, je répète, c'est Alt pour venir ici au menu. Après, soit avec les flèches, soit avec la lettre soulignée du menu. A pour aller à affichage. Et là, je vais décocher la règle. Vous voyez, pour règle, c'est en fait, c'est la 6e option, c'est le R qui est souligné. C'est pas toujours la première lettre du mot qui va être soulignée. Ça dépend toujours. S'il y a 2 options qui commencent par la même lettre, on peut pas avoir le même raccourci. Donc il faut changer. Et tandis que là, règle, R, j'ai fait R. En fait, c'est comme si j'ai cliqué là-dessus ou dessus. Vous voyez, il y a la règle qui est partie. Pareil, je veux insérer. Donc, je vais cacher la barre d'outils qui s'appelle insérer. Et voilà, elle est partie.